Le rappel d'aujourd'hui sera sur la Saint-Valentin. La liturgie de la Saint-Valentin. L'origine, d'où est-ce que ça tire ce nom Saint-Valentin, d'où est-ce que ça vient, c'est quel genre de fête, etc. Est-ce qu'un musulman peut fêter cette fête-là? Parce que c'est clair que dans le Coran, comme dans la Sunna, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait clairement. Le musulman est celui qui ne se comporte pas n'importe comment dans sa religion. L'islam est régi par des lois. Le Coran est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. Donc le musulman, c'est pas celui qui est désordonné ou qui se lève puis pose des actes comme il veut. Le musulman est celui qui, avant de faire quoi que ce soit, doit se renseigner concernant cette situation dans le Coran et la Sunna. Est-ce que c'est bon pour lui ou c'est pas bon pour lui? Ça, c'est ce qu'Allah nous dit de base. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Donc, vous ne devez dévancer ni Allah ni son messager en quoi que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, ça a pris de l'ampleur. Nous voyons nos frères musulmans. Chacun se lève chaque matin. Joyeux Saint-Valentin, cadeau de Saint-Valentin, nanani, nanana, tout ça là. Mais qu'est-ce que l'islam nous dit? Et aujourd'hui, on va en parler. Vous savez que la Saint-Valentin, quand on va vous conter l'histoire aujourd'hui, là, vous serez stupéfait en fait. Parce que tu vas faire arrêter 1000 personnes qui fêtent ça. Il faut leur demander, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas. La Saint-Valentin, c'est une fête qu'on a carrément oubliée et presque tous les musulmans sont dedans. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, hein, pour eux, c'est la célébration de l'amour, etc. On verra où ça tire son origine. Mais c'est du shirk, en fait, du début jusqu'à la fin. Et sachez que tout ce qui est shirk, nous les musulmans devons nous lever pour combattre ça. Et ce combat ne se fait pas physiquement ou avec violence, ça se fait avec les arguments. Et donc Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, en le mettant lui-même déjà en garde, imaginez-vous, où Allah il met son propre prophète alayhi salatu wassalam en garde. En lui disant quoi? Il dit, وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah il dit, certes, ça dit, il certifie même déjà, tel que nous t'avons révélé, c'est comme ça que nous avons fait la révélation à ceux qui t'ont précédé, les autres prophètes avant toi. Mais il dit quoi? La in ashrakta. Si toi, Muhammad, alayhi salatu wassalam, tu m'associes quoi ou qui que ce soit dans l'adoration, c'est-à-dire que tu adores quelque chose en dehors d'Allah ou tu associes une autre chose dans l'adoration à Allah, Allah il dit la yahbatona amaluk. Toutes tes œuvres que tu as faites, c'est-à-dire seront vouées au néant. Toutes tes bonnes actions, Allah il va tout rejeter. Et tu seras du nombre des plus grands perdants le jour de Yawm al-Qiyam. C'est Allah qui parle à son prophète. Quiconque imite un peuple devient l'un des leurs. Maintenant, on revient maintenant sur notre sujet du matin. La liturgie de la Saint-Valentin. Allahu Akbar. Déjà, sachez que c'est une célébration qui se faisait depuis la Rome antique. Il y a donc des milliers d'années. Les Romains célébraient donc cette fête-là. Et la divinité qui était adorée, qui était célébrée durant cette date, ça commençait du 13 février au 15 février, 3 jours seulement. Du 13 au 15 février. La divinité qui était célébrée s'appelait Lupercus. La divinité était nommée Lupercus. Et cette divinité était laquelle? C'était la divinité de la fécondité. Je répète, c'était la divinité de la fécondité et également la divinité protectrice du bétail. Celle qui protégeait le bétail, les animaux, etc. et tout. Et en même temps, la divinité de la fécondité. Elle s'appelait Lupercus. Cette divinité était célébrée comment? Elle était adorée en lui sacrifiant un bouc. Chaque année, quand cette période arrive, chaque jeune devrait immoler un bouc. Chaque chef de famille, chacun devait immoler un bouc. Pas un autre animal, hein. C'était seulement, forcément un bouc que tu devais immoler. Et quand tu immolais ce bouc,
Tu maintenant, par la suite, prenais la peau du bouc après son immolation et tu en faisais un fouet à partir de la peau. Vous voyez? Les jeunes faisaient des fouets à partir de la peau du bouc. Et une autre partie de la peau, ils prenaient et ils en faisaient un masque qu'ils prenaient pour couvrir le visage, sauf les 2 yeux seulement qui sortaient. Donc, ils en faisaient un fouet avec la peau du bouc et ils, comment dirais-je, faisaient donc à partir de cette même peau un masque qu'ils utilisaient pour couvrir donc leur visage. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces jeunes-là, c'était le 13 qu'ils faisaient ça, ce sacrifice du bouc. Et le 14 maintenant, le 14 février, comme aujourd'hui là, aujourd'hui comme ça là, écoutez très bien. Ce 14 là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attachaient maintenant, ils utilisaient le masque là pour se masquer le visage et ils prenaient le fouet. Et dans leur tradition, toutes les femmes, mûres comme non mûres, mais surtout c'était centré sur les femmes qui n'avaient pas encore été déflorées. Vous allez m'excuser du terme, les femmes qui n'avaient pas encore été déviergées. Les jeunes filles vierges. C'était cette année de l'année, c'était cette période de l'année que toutes les jeunes filles attendaient pour se faire déflorer. C'était un honneur. Donc chaque parent éduquait sa fille, faisant de sorte que sa fille puisse garder sa virginité pour attendre cette date-là. Et c'est à cette date-là que chaque fille devrait se faire déflorer. C'était un honneur. Et les femmes même déjà mûres, déjà déflorées également, en faisaient partie. Et qu'est-ce qui se passait ce 14? Ces jeunes-là s'attachaient, donc se masquaient le visage, et ils avaient ce fouet-là qu'ils avaient donc tiré de la peau du bouc qu'ils ont immolé le 13, c'est-à-dire la veille pour adorer donc Lupercus, qui est la divinité donc de la fécondité, etc. Ils utilisaient maintenant ce fouet-là pour rentrer en ville. Et les jeunes filles-là sortaient à moitié nues. Dans certains récits, même toutes nues. À moitié nues ou toutes nues. Elles sortaient et donc elles s'éparpillaient dans la ville. Et ces jeunes hommes-là sortaient avec les fouets et ils se mettaient à la poursuite de ces femmes-là. Donc quand tu arrives à toucher une de ces femmes-là avec ton fouet, que ce soit de par devant, tu l'as frappé avec le fouet, tu l'as tapé avec le fouet de par devant ou de par derrière, vous comprenez déjà, je ne serai pas grossier, mais voilà, je n'ai pas utilisé un langage grossier, de par devant ou de par derrière avec ton fouet, celle-là tu la prenais. Tu la tirais pour aller là où tu voulais et c'est avec elle que tu passais ta cérémonie de Saint-Valentin, c'est-à-dire ta période d'adultère. C'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est une période de la promotion de la fornication et de l'adultère. En dehors de ça, quoi d'autre? Je vous parle de l'origine, comment c'est venu. Et tout ce que je dis là, vous pouvez faire des recherches. Hein? Et les documents historiques sont là qui confirment. Les anciens encyclopédies catholiques, etc. et tout, ils parlent de la liturgie de ces fêtes païennes, etc. qui existaient. Donc, je ne peux pas venir sur les réseaux ici dire des choses qui ne sont pas vraies ou qui n'ont pas de source, qui n'ont pas de fondement. Voilà. Donc ici, écoutez très bien. Après, on va vous donner les références. Voilà. Mais en attendant, on va avec l'histoire d'abord. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'adoration de Lupercus, hein, la cérémonie. Tout ça, c'était à l'honneur de Lupercus. Toutes les fornications, l'adultère qui était commis, c'était à l'honneur de Lupercus. Et c'était autorisé durant toute cette journée-là. Il n'y a pas palabre dedans. La femme que tu gagnes là, tu fais ce que tu veux avec elle. Qu'elle soit mariée ou non. Et c'était autorisé. Personne ne devait se plaindre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans quelque chose, on ne sait même pas comment ça a commencé, d'où c'est venu. Et aujourd'hui, combien de musulmans? Combien de... Moi, mon problème, c'est vous, mes frères et sœurs musulmans, en fait. Faites des recherches avant de rentrer dans les choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait en ce moment-là, pendant que les païens romains célébraient ce moment-là, il y avait en ce moment à Rome un empereur. L'empereur de la Rome qui s'appelait l'empereur Claude II. L'empereur Claude II. Et il y avait également le pape. Bon, pas le pape, le grand prêtre de l'église. Il y avait l'un des grands prêtres. Je dis bien l'un des grands prêtres de l'église.
en ce temps-là qui s'appelait Saint-Sylvestre. Excusez, Saint-Valentin. Vous ne savez pas, il y en a même qui ne savent même pas que Saint-Valentin, c'est le nom d'un être humain, parce que c'est le nom de la fête. C'est le nom d'un grand prêtre de l'église catholique romaine qui s'appelait Saint-Valentin. C'était un grand prêtre de l'église. Et ce prêtre-là, il a vécu au même temps que l'empereur qui gouvernait la Rome en ce moment qui s'appelait Claude II. Et l'empereur Claude II était un grand guerrier, un grand conquérant qui n'avait jamais perdu une bataille depuis qu'il avait commencé à régner et à conquérir donc des contrées, etc. Sauf qu'à un moment donné de son règne, il a remarqué, c'est-à-dire Claude II a remarqué que il perdait maintenant à un certain moment des batailles contre ses ennemis. Quand il va en guerre, il perd des batailles. Et il s'est rendu compte que la majorité de ses soldats fuyaient face à la mort. Et dans son investigation, il s'est rendu compte que la majorité de tous les soldats qui fuyaient le combat étaient des mariés, des personnes mariées qui avaient des relations, en tout cas avec des femmes qui étaient liées à une femme d'une manière à une autre. Donc, quand le combat chauffe, par amour pour sa femme, il a une famille, il a une belle femme qui l'attend, donc il fuit, il ne veut pas mourir. Donc, voici comment l'empereur romain Claude II va prendre un décret maintenant. C'est pas si on va dire un décret impérial ou je sais pas quel terme utiliser. En tout cas, voilà, c'est pas présidentiel. Il va prendre un décret maintenant qui va faire appliquer sur toute la Rome en interdisant formellement et catégoriquement le mariage. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Allez-y faire des recherches. Même sur les sites les plus simples là, les Wikipédia, les Google, les ChatGPT, allez-y faire même les sites les plus simples là. Hein, avant qu'on vous donne les sources même, voilà. Donc, voici comment il va décréter, prendre un décret pour interdire formellement le mariage. Et pour lui, il a trouvé que le mariage, c'est ce qui rendait les hommes faibles et tout. Même quand ils vont au combat, ils ont peur de mourir à cause de leurs femmes, etc. Voici comment l'empereur Claude II va signer ce décret-là, en interdisant le mariage, la célébration du mariage partout dans la Rome antique. Maintenant, il y avait le prêtre dont je vous ai parlé qui s'appelait Saint-Valentin. C'est pas le nom de la fête, hein, c'est le nom d'un prêtre de l'église catholique romaine qui s'appelait Saint-Valentin. Tel que vous avez vu Saint-Sylvestre, Saint-Nicolas, etc. Donc, Saint-Valentin. C'est le Saint-Valentin là maintenant. Comme tout le monde avait peur de l'empereur Claude II qui avait décrété que le mariage devait être interdit sur toute la terre de la Rome antique, le prêtre maintenant, Saint-Valentin, se cachait dans son église pour célébrer le mariage. Donc, entre les fidèles de l'église, quand il se cache pour venir, lui, il se cachait pour célébrer les mariages. Maintenant, dans les investigations, il y a eu une fuite de la nouvelle qui est sortie et Claude II a appris cela. Donc, il a envoyé des soldats, certains de ces soldats, pour aller arrêter Saint-Valentin et ils l'ont mis en prison. C'est comment il a arrêté Saint-Valentin pour le mettre en prison, parce que c'est lui seul qui s'est caché pour célébrer le mariage. Et quand il a mis Saint-Valentin en prison, il y avait, dans la prison où Saint-Valentin était, le gardien de cette prison avait sa fille qui s'appelait Julia. Cette fille qui s'appelait Julia, elle venait à tout moment, chaque jour en prison pour donner de la nourriture à son papa. Maintenant, quand elle venait, elle se faisait guider par quelqu'un, puisqu'elle était aveugle. Donc, il y a quelqu'un, il y a soit un petit enfant ou quelqu'un qui la guidait. Donc, de la maison qui n'était pas loin donc de la prison, elle venait, elle donnait la nourriture à son papa. Et souvent, elle s'asseyait, elle causait avec son papa. Donc, Saint-Valentin qui était en prison, beaucoup de fois causaient avec le gardien de la prison. Donc, quand la fille du gardien arrive, quand même qu'elle est aveugle, elle écoute les causeries de Saint-Valentin avec son père. Donc, elle s'ingérait dans la causerie. Donc, tout doucement, jusqu'à ce que les causeries du prêtre là, Saint-Valentin, ont touché la fille. Donc, beaucoup de fois, elle venait dans la prison pour causer avec le prisonnier, avec le prêtre Saint-Valentin de l'église catholique. Or, nous savons que les prêtres là, ils ont fait serment de ne pas se marier, de ne pas connaître femme, etc. Les prêtres de l'église. Mais cette fille, jeune fille aveugle, elle va tomber maintenant amoureuse de Saint-Valentin. À cause des causeries, de la douceur du monsieur, ils causent, ils font tout. Elle va tomber amoureuse de lui.
elle va le séduire, lui aussi va tomber dedans. Voici comment Saint-Valentin va commettre l'adultère, ou je dirais la fornication, avec cette jeune fille qui s'appelle Julia, la fille du gardien de la prison. Vous pouvez voir ça encore dans toutes les références que je vous ai données. Faites des recherches et puis vous allez voir. L'histoire est claire et nette. Il n'y a pas un chrétien catholique aujourd'hui, ni un prêtre même de nos jours qui peut nier ça. Ça, c'est l'histoire de Saint-Valentin, ils savent. Dans les premiers, comme il dit, les encyclopédies catholiques et britanniques, etc. et tout là, vous pouvez voir toute cette histoire dedans. Sur Saint-Valentin. Elle a couché avec la fille aveugle là du gardien de la prison. Et voici là, vous voyez quand le shaitan, il veut égarer l'être humain. Regardez ce qui se passe. La fille, quand elle a eu cette relation amoureuse avec Saint-Valentin, elle qui était aveugle a recouvert la vue quelques jours après avoir eu la relation avec lui. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que le shaitan fait pour égarer l'être humain. Et ça a été un miracle. Les gens disent, mais attends, l'homme de Dieu, juste, il s'est uni. Il a uni sa chair avec la fille nette. Le miracle s'est opéré, la fille a recouvert la vue. Donc, ils ont dit quoi? Ça, c'est la puissance de l'amour. C'est-à-dire que leur amour était tellement fort. Une femme aveugle qui n'a jamais vu un homme, mais qui est tombée amoureuse follement de lui jusqu'à se livrer à lui, etc. Leur amour était tellement fort. Donc, la puissance de l'amour a fait que quand ils se sont unis dans la chair, la fille a recouvert la vue. Quand la nouvelle s'est répandue dans tout Rome. Donc, l'empereur Claude II qui va entendre ça encore va maintenant s'énerver. Il va rentrer dans une colère rouge. Et va dire, mais attends. Je t'ai pris, tu t'es caché pour célébrer le mariage que moi j'ai interdit. Faire que les gens se sont révoltés maintenant. Les gens disent non, l'amour, la puissance de l'amour est trop forte. Donc nous, tu vois. Donc, il a envoyé des gens maintenant pour aller l'arrêter et puis l'ont mis à mort. Ils ont tué maintenant Saint-Valentin. Donc écoutez très bien hein, l'histoire de la mort de Saint-Valentin. Et c'est un 14 février comme ça là. Ils sont allés l'attraper maintenant en prison et puis ils l'ont exécuté. Voici comment ils l'ont tué. Et après la mort de Saint-Valentin, l'autre qui l'a remplacé, il y a un pape qui est venu maintenant au-dessus de l'église qui s'appelait Julase. Le pape Julase. Et lui maintenant, à l'an 269 de notre ère, le pape Julase, à l'an 269 de notre ère, c'est lui maintenant, ce pape, qui va rassembler toute l'église. En ce moment, l'église maintenant, dans les années 269, avait la force maintenant à Rome. L'église avait son armée, l'église avait la force. C'est lui qui va rassembler toute l'église maintenant pour dire qu'ils allaient choisir une date pour célébrer le combat qu'a mené Saint-Valentin pour faire la promotion de l'amour, etc. Et dans le choix de cette date, ils ont décidé de choisir la date de la célébration ou de l'adoration de Lupercus, qui était le 14 février. Comme c'était la divinité également de la fécondité, donc qui parle de fécondité parle aussi d'amour, de mariage, etc. Donc on choisit cette même date. Donc parce qu'il faut dire que les Romains ne jouaient pas avec leur tradition. Et l'Église ne pouvait pas dire aux Romains d'annuler pour eux ou d'effacer pour eux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant s'intégrer dans la pratique des Romains, donc pour faire 2 en 1. Voici comment ils vont choisir cette même 14 pour faire 2 en 1. Comme c'est la même cause que les Romains fêtaient, célébraient à l'honneur de Lupercus, et que c'est cette même cause que le prêtre de l'église Saint-Valentin a défendu, donc on décide de faire 2 en 1 cette même fête. Donc l'église célébrait maintenant Saint-Valentin ce jour, le combat de Saint-Valentin ce jour, en continuant à faire donc les mêmes sacrifices, etc. Mais sous une autre forme maintenant. Où maintenant ils vont se donner des cadeaux, ils vont, etc. Chacun va sortir avec, avoir des relations intimes avec sa femme, des trucs et tout. Voici comment ils sont rentrés dans la chose. Les seuls qui s'étaient abstenus, c'était les prêtres. Parce que eux, ils se mariaient pas. Mais tous les autres membres de l'église, etc., sont fondus et sont rentrés dedans. Maintenant, cette fête-là, toi, musulman, là, ça te regarde en quoi? Toi, tu ne sais pas que chaque jour est une fête pour ton épouse?
La femme que tu as mariée, que tu aimes tant, ton épouse, si seulement si tu l'aimes vraiment. Chaque jour est une célébration de ton mariage pour toi et ton épouse, mon frère. Pourquoi tu attends une seule date dans l'année, 14 février, pour inviter ta femme au restaurant? Pourquoi tu attends une seule date dans l'année pour donner cadeau de mariage ou cadeau d'amour à ta femme? Les messages d'amour, là, pourquoi tu dois attendre Saint-Valentin, 14 février? Chaque jour est une célébration pour nous. C'est comme quand on parle de fête des mères. Et je vois des musulmans qui attendent une fois par an pour célébrer leur maman. Mais tu dois célébrer ta maman chaque jour. Allahu Akbar. Chaque jour que le soleil se lève, tu dois célébrer ta mère. Elle est le canal par lequel Allah t'a fait venir dans ce monde à l'existence. Personne ne peut récompenser sa mère. Et toi, c'est une fois par an, tu vas la célébrer. Ton épouse, le mariage est sacré. Hein? Chaque jour, le musulman doit célébrer sa femme. Chaque jour, il doit célébrer son amour avec son épouse. Chaque jour, tu dois lui donner des cadeaux. Les cadeaux, c'est pas forcément de l'argent. L'attention, l'affection, les belles paroles, la douceur. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez aller copier des choses là-bas, des histoires de Saint-Valentin, où vous ne connaissez même pas la source, l'origine, et vous prenez des choses comme ça, vous appliquez. Subhanallah.